لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette première partie de notre leçon trigonométrie, on va voir un test diagnostique page 70, les rapports trigonométriques d'un angle aigu, les relations entre cosinus, sinus et tangente, à partir des activités 1, 2, 3, 4 et 5, page 71. Donc voici notre test diagnostique, page 70. Donc voilà la figure, on considère la figure ci-contre. Voilà notre figure, on a un triangle ADC, B1.2 AC et E1.2 AD. Avec BE parallèle CD, donc on peut appliquer ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Donc qu'est-ce qu'on a? Regardez, nous qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a AB, regardez, dans ce sens-là. Donc AB sur AC égale à AE sur AD égale à BE sur CD. AB sur AC, où est-ce qu'on a AB sur... Voilà, donc je crois que c'est celle-là, voilà. Voilà. Regardez. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on a ici? On a BA sur BC. Donc, faites attention. Ça, c'est pas le théorème de Thalès qu'on connaît. Donc, ici encore AB sur AE non plus. Donc, voilà la bonne réponse. AB sur AC est égal à AD sur AE. Donc, regardez. Si vous avez AB sur AC, AD sur AE. AB sur AC, donc on peut permuter ces deux-là. Voilà. Les places. Donc, comment? Normalement, si vous avez A sur B égale à C sur D, vous pouvez écrire aussi A sur C égale à B sur D. Ça vient de quoi? Parce que si vous avez l'égalité, l'égalité de ces deux-là, on peut écrire AB fois AE égale à quoi? AC fois AD. Fois AC. Alors, on peut écrire d'autres égalités. AB sur AD égale à AC sur AE. Hein? Comme ici, donc on a AB sur AD. Regardez, AB sur AD. Donc, on peut avoir celle-là. Quoi encore? AD sur AC, non. AD fois AC. On a AB sur AD, regardez. Donc, si on a AB, donc je crois, non. Ici, non. Parce que ça c'est l'inverse de celle-là. Donc, elle dit n'est pas correct. Voilà la bonne réponse. EF est l'hypoténuse. Où est EF? Voilà l'hypoténuse. L'hypoténuse, où est FG? C'est pas EF. EF est... C'est quoi EF? Regardez. Est-ce que le côté adjacent, est-ce que c'est l'hypoténuse? Est-ce que le côté adjacent à EFG? EFG, oui. EFG, il a deux côtés. EF, on l'appelle le côté adjacent. Et FG, bien sûr, c'est l'hypoténuse. Pour ce qui concerne le côté EG, on l'appelle le côté opposé à l'angle EFG. Et aussi, EG, c'est le côté adjacent à l'angle EGF, etc. Donc, on a le côté adjacent à EFG. Oui, c'est correct. Voilà. Le côté adjacent à EGF, non. Le côté adjacent à EGF, c'est EG. ABC est un triangle rectangle en A, donc cosinus ABC. Donc, je vais, voilà, regardez, je vais faire un petit dessin à main levée, regardez, ABC. Donc, c'est quoi le cosinus de ABC? C'est la longueur du côté adjacent. Le côté adjacent, c'est AB sur BC. Donc, c'est un triangle rectangle en A. Hein? Donc, faites attention. AB sur BC. Voilà le cosinus de notre angle. Voilà. Quoi encore? On passe au suivant. Donc, toujours dans notre test, AB, c'est un triangle rectangle en B. Donc, le cosinus, qu'est-ce qu'on sait? Pour ce qui concerne le cosinus, il est entre 0 et 1. Le cosinus d'un angle.
d'un angle aigu, bien sûr. On a cosinus de 30 égale à AB sur 3. Donc, si on a cosinus 30 égale à AB sur 3, qu'est-ce qu'on peut écrire encore? On peut écrire AB égale. Donc, on peut écrire AB égale à 3 fois cosinus 30. Donc, où est notre AB égale? Voilà, AB, regardez, je peux écrire AB est égal à 3 fois cosinus 30. Mais cosinus 30, dans la leçon, qu'est-ce qu'on a vu? C'est quoi? Cosinus 30, on peut, vous pouvez retourner à la leçon à voir, si vous voulez, le cosinus de 30, on peut dire cosinus 30, c'est racine de 3 sur 2. Donc, ce n'est que racine de 3. On peut même montrer ça. Hein? Cosinus 30, c'est racine de 3 sur 2. Voilà la bonne réponse. ABC est un triangle rectangle en C. Regardez, ABC est un triangle rectangle en C. Donc, si vous avez un triangle rectangle en C, regardez, je répète, on a par exemple ABC comme ça, ABC, il est rectangle en C, c'est pas en B maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que, voilà, AB au carré, c'est AC au carré plus BC. Parce que AB ici, c'est l'hypoténuse maintenant. Si on a C, c'est le sommet de l'angle droit, c'est-à-dire il est rectangle en C, c'est AB, c'est l'hypoténuse. On peut écrire AB au carré, c'est AC au carré plus BC au carré. Voilà la bonne réponse. PNM est égal à, regarde, PNM, l'angle, regardez, PNM. Ici, on a un triangle rectangle, donc PNM, c'est quoi? On sait que dans un triangle rectangle, ça c'est un résultat de première année du collège, l'angle PNM et l'angle PMN sont deux angles, on dit que ce sont deux angles complémentaires. Donc PNM c'est quoi? C'est 90 moins 70, donc c'est 30 degrés. Voilà, donc faites attention. Ah pardon, c'est 20, c'est pas 30. Parce que 90 moins 70, ça va donner 20 degrés. Voilà la bonne réponse. Donc maintenant, on va passer à la première activité de notre leçon. Donc voilà, l'activité 1, pas 71. Donc on va voir le sinus et tangente d'un angle aigu. C'est pas d'un angle, mais d'un angle aigu. Soit x à y, regardez, x à y, un angle aigu. B et E sont deux points de AX. Voilà, B et E sont deux points. C et F, le projeté orthogonaux, c'est-à-dire BC perpendiculaire à Y, si vous voulez, ou bien à N. Donc, ce sont des droites perpendiculaires à cette droite-là, qui est horizontale. M, un point de AX, voilà. Le projeté N, le projeté orthogonal sur AY. Donc, regardez, montrez cette égalité-là. C'est-à-dire, on va montrer que BC, regardez, on va montrer que BC sur AB, regardez, BC sur AB égale à EF sur AE égale à MN sur AM. Donc ici, vous allez constater que ça ressemble à la relation de Thalès. Effectivement, on va utiliser Thalès pour montrer ça. On a toutes les hypothèses de Thalès. Donc, on va montrer cette égalité. Comment? Donc, on va commencer par notre triangle, par exemple, AEF. On va dire, dans le triangle, je peux écrire. D'abord, je vais montrer le parallélisme. Je vais dire que BC est perpendiculaire à C. On va dire, BC, il est perpendiculaire à quoi? À AF. Quoi encore? EF est perpendiculaire. EF est perpendiculaire à AF. EF, il est perpendiculaire à AF. Donc on va dire, donc, deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles. Donc BC
doit être parallèle à EF. Maintenant, je peux appliquer Thalès dans le triangle AEF. Donc, je peux dire dans le triangle AEF, on a B appartient à AE, B appartient à AE. Quoi encore? C appartient à AF. Le parallélisme BC parallèle. BC, il est parallèle à EF. Donc, d'après Thalès, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, je peux écrire AB sur, regardez, donc je peux écrire AB sur AE égale AC. AC sur quoi? AC sur AF. C'est ça? Donc, égale à... je peux utiliser uniquement ça. AB sur AC égale à BC sur EF. Je peux dire AB sur AE égale à BC sur EF. BC sur EF. Donc, regardez bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a AB sur A. Donc, cette égalité-là, je peux déduire une autre égalité. Donc, je peux écrire AB fois EF. Regardez, c'est très important. AF égale à AE fois BC. Maintenant, je vais faire passer AE, regardez bien, AE ici, donc je peux, donc radin njib AE lehna et AB ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on aura donc, je peux écrire EF sur AE égale à quoi? Égale à BC sur AB. Donc, ça, c'est la relation 1. Donc, si vous avez, je répète, si vous avez A fois B égale à C fois D, vous pouvez écrire A sur C égale à D sur B. A sur C, D sur B. Vous pouvez écrire A sur D égale à C sur B. Donc, vous pouvez écrire pas mal d'autres égalités. Donc, regardez. Donc, maintenant, on a trouvé BC, regardez, BC sur AB. Donc, on a trouvé BC, je peux écrire BC, ou bien, de la même façon, on va remplacer M, E par, si on remplace E par M et F par N, on va dire de la même façon, la seule chose qu'on va changer, c'est que on va remplacer E et F. Au lieu de dire dans le triangle AEF, on va dire dans le triangle AMN. Et par la même méthode, donc de la même façon, on aura... Donc, regardez, je vais remplacer E par M et F par N. Donc, on aura quoi? On aura, je répète, je vais remplacer E par M et F par N. Donc, E, il va devenir M. Donc, je vais écrire, on aura M, N, voilà. Et A, il va rester A, bien sûr. Et E, c'est M. Donc, AM égale à BC sur AB. Donc, au lieu de travailler dans le triangle AEF, on va utiliser AMN. C'est ça pourquoi j'ai dit de la même façon. Donc, de ces deux-là, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire ce qu'on a ici. Donc, regardez, MN sur AM. Donc, on va dire BC de 1 et 2, on obtient. De 1 et 2, on obtient. On obtient quoi?
on obtient notre résultat. BC sur AB égale à EF sur AE égale à MN sur AM. Voilà. Et ces rapports-là, regardez, c'est comme si, hein, regardez, qu'est-ce qui change ici? Ce qui change, c'est que c'est le triangle. Mais l'angle, il reste toujours la même. Regardez, BC, regardez, BC sur quoi? BC sur AB. On a divisé BC sur AB. Quoi encore? Je vais changer les couleurs. EF, regardez, EF sur AE. Quoi encore? MN sur AM. MN sur AM. Donc, tous ces rapports-là qui sont égaux, ça est appelé, regardez, BC sur AB. Tous ces rapports-là qui sont égaux, il s'appelle le sinus de l'angle XAY. Donc, c'est le sinus de cet angle-là. Hein? De cet angle. On l'appelle sin XAY. Tout ça s'appelle le sinus. Donc, regardez, c'est quoi le sinus? Donc, c'est le côté, si vous voulez, on divise, c'est le quotient du côté opposé à l'angle, le côté opposé sur le côté, ou bien sur l'hypoténuse. كنقسمو الضلع اللي مقابل مع l'angle sur l'hypoténuse. C'est ça le sinus. Donc, maintenant, on va passer à autre chose. La même chose, on va montrer une autre égalité. Deuxièmement, on va montrer aussi que BC, regardez maintenant, tout à l'heure on a dit BC sur AB, mais ici maintenant on va montrer que BC sur AC, il est égal à EF sur AF, il est égal à MN sur AN. Donc regardez, presque, on va utiliser la même méthode. Donc on va dire tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc on va dire dans le triangle AEF, regardez, AEF, par exemple, on va commencer par AEF. Donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, Thalès, d'après Thalès, parce qu'on d'après Thalès, l'écriture des expressions. D'après Thalès, on va écrire la même expression. D'après Thalès, qu'est-ce qu'on a? AB, non, je peux écrire AC sur AF, regardez, AC sur AF égale à quoi? ABC sur EF égale à BC. Ça, c'est d'après Thalès. Regardez, si on a cette égalité-là, regardez, je peux écrire aussi AC fois EF égale à BC fois EF. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, je vais faire passer. Donc, qu'est-ce qu'on a? AF. Donc, BC fois AF, c'est pas EF. AF fois AF. Voilà. Donc, je vais faire passer AF ici. AF lena et AC ici. Donc, je peux déduire. Donc, EF sur AF. Donc, EF sur AF égale à quoi? ABC sur quoi? Sur AC. On va écrire encore 1. Donc 1. Quoi encore? Regardez. Donc ici, on a travaillé dans le triangle AEF. On va changer le triangle. Le triangle, on va dire dans le triangle AMN. Donc on va remplacer aussi E par M et F par N. On va trouver une autre égalité. Donc on va écrire de la même façon. On va dire dans le triangle, ou bien en considérant le triangle AMN, dans le triangle
on aura au lieu de travailler dans le triangle AEF, on va travailler dans AMN. Et on va considérer, on va dire, dans le triangle AMN, on a B appartient à AM, C appartient à AN, et on a BC parallèle à MN. On l'a montré déjà dans la première question. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura ce qu'on a trouvé tout à l'heure, comme ça. Donc, on va dire, on aura MN sur AN, on aura MN, regardez, MN sur AN égale à quoi? Donc MN sur AN égale à AC, ou bien à BC sur AC, égale à BC sur AC. Ça, c'est la relation 2. Donc, regardez, donc 2, 1 et 2, 2, 1 et 2, voilà 1 et voilà 2. On aura ces égalités-là. On aura BC sur AC égale à EF sur AF égale à BC sur AC. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? On divise le côté, regardez, le côté opposé à cet angle-là sur ce côté-là, le côté adjacent. Ici, regardez, ici voilà, j'utilise des couleurs. On a divisé EF par AC, regardez. Donc, le côté opposé à cet angle-là sur le côté adjacent. MN aussi, c'est le côté opposé à cet angle-là. Et tous ces rapports-là qui sont égaux, ça s'appelle tangente de l'angle X, voilà, tangente X à Y. Ça s'appelle tangente X à Y. Tout simplement. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est ces définitions-là. Voilà, c'est ça. Donc, on va commencer par le cosinus. Le cosinus, vous l'avez vu l'année dernière. Le cosinus, يعني شفناه في السنة الماضية en deuxième année. Donc on a un ABC, un triangle rectangle en A. Voilà notre triangle. Donc regardez, AB sur BC, regardez, AB sur BC, c'est-à-dire avec le côté adjacent. Ce sont tous les côtés de l'angle ABC. Avec adjacent, avec l'hypoténuse. Donc, AB sur ABC, c'est le cosinus de cet angle-là, l'angle ABC. On le note cos ABC. Donc, cos ABC, c'est quoi? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est une définition très importante hier. Donc, cette année-là, on a vu le sinus. Le sinus, faites attention, il ne faut pas confondre entre le cosinus et le donc AC, regardez, AC, il s'appelle le côté opposé. L'angle, l'opposé à ABC. Donc le sinus maintenant, le sinus de ABC, donc c'est quoi? C'est AC sur AB. AC sur AB, le côté opposé sur l'hypoténuse. On le note sin ABC. Donc sinus c'est quoi? Côté opposé sur l'hypoténuse. AC sur AB, regardez maintenant. Toujours le côté opposé sur le côté adjacent de l'angle ABC toujours. Donc on l'appelle tangente. Et on écrit tan, T-A-N. Tan ABC, donc tangente ABC, c'est le côté opposé à l'angle ABC sur le côté adjacent. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Vous avez le cosinus et le sinus et tangente. On appelle tout ça les rapports trigonométriques. Donc, les rapports trigonométriques de cet angle-là. Donc, regardez, si je vous demande par exemple, il est elle a ACB, c'est un angle aigu aussi. Regardez, ACB. Donc, si on veut calculer le cosinus de l'angle ACB, qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre AC sur BC, le cosinus maintenant de ACB. Donc, هنا هضرنا على ABC. Il a pris ACB, غادي نقولوا AC على BC. Et si on veut le sinus, on va dire AB sur BC. Et si on veut tangente,
toujours de l'angle ACB, on peut dire AB, maintenant AB c'est le côté opposé à l'angle ACB sur le côté adjacent qui va être AC. Donc on va dire AB sur AC. Voici un exemple. Voilà un exemple. Regardez, ABC un triangle. Par exemple, comme ça, on a un exemple ici. هذا واحد المثال. On a un triangle rectangle en A. Vous avez AB, AC, etc. On veut par exemple le cosinus. Donc je répète, cos ABC, c'est quoi? Donc toujours il faut utiliser d'abord c'est-à-dire les lettres, et après on remplace par les distances. Il y a cosinus ABC, regardez. Cosinus ABC, qu'est-ce qu'on a dit? C'est AB sur BC. Et sinus, toujours de l'angle ABC. Sinus de cet angle-là, c'est AC sur BC. Le côté opposé sur l'hypoténuse. AC sur BC. Et tangente ABC, c'est quoi? Tangente ABC, toujours du même angle. Tangente, c'est le côté opposé AC sur le côté adjacent AB. Donc AC sur AB. Et si on remplace, regardez, on va avoir AB sur BC, c'est 4 sur 5. AC sur BC, c'est 3 sur 5. Quoi encore? Tangente, c'est quoi? AC sur AB, c'est 3 sur 4. Tout simplement. Et si on veut les cosinus et sinus tangente de ACB, on fait la même chose. Mais il faut respecter, bien sûr, les définitions. Donc, maintenant, on va voir une chose très importante, parce que dans les exercices, parfois, on vous donne l'angle. Donc, des angles, et il faut déterminer leur cosinus. Vous voyez? Donc, regardez, comme ici, pour trouver le sinus, le cosinus, la tangente d'un angle aigu, on s'assure la calculatrice est en mode degré. Degré. On utilise les touches sin, cos, tangente. C'est un exemple pour calculer le cosinus d'un angle mesurant 35. Il faut en général taper la séquence. Comme ça, cos 35 égale. Regardez, voilà et ici, regardez. Je vais vous donner un exemple. La calculatrice de mon PC. Pour retrouver la mesure d'un angle à partir de son sinus, parfois tu as l'angle ou peut-être de calculer son ou bien le cosinus, pardon. Donc, pour retrouver la mesure, tu as le cosinus, la sinus, et on nous demande de trouver quoi? L'angle. Donc, pour retrouver l'angle d'un angle à partir de cosinus ou sinus, on utilise quoi? Sinus, regardez, ici sinus moins 1, cosinus moins 1 ou tangente moins 1. Voici un exemple. Par exemple, regardez, voilà la calculatrice scientifique. Voilà le mot degré. Si on a degré, voilà, si on a degré. Par exemple, on a 60 degrés. Par exemple, 60. Elle dit 60 degrés. Je veux le cosinus de 60. Regardez. Donc, cosinus de 60, je vais faire comme ça. C'est 0,5. Donc, n'importe quel angle de degré 60, son cosinus, c'est 0,5. Et si je veux sinus, par exemple, donc 60, donc faites attention, c'est pas toujours exact. Sinus, donc je vais écrire sinus. Donc, je vais chercher le sinus. Sinus, c'est 0, regardez, c'est pas exact, c'est là. Donc, il y a des angles, mais la valeur exacte. Là, et la plupart n'ont pas des valeurs exactes. Donc, quoi encore? Maintenant, si on a le cosinus et on veut, par exemple, de calculer le sinus. Donc, par exemple, vous avez le cosinus, c'est 0,2, par exemple. On a 0,2 ou sinus. Donc, je veux sinus moins 1. Donc, on a dit, regardez, on a
on a 0,2 et je vais chercher l'angle dont le cosinus est égal à 0,2. Donc, donc je vais faire comme ça, regardez, second, voilà. Donc, on va dire cos moins 1. C'est-à-dire que je vais chercher l'angle dont le cosinus c'est 0,2. 0,2. L'angle c'est 78,46 donc environ تقريبا 78.46 هي هذيك l'angle اللي عندها الكوسينوس égal à 0,2. هادشي اللي كاين. Et on passe à voilà. C'est un autre exemple. Voilà ici. On a un triangle rectangle A suivant. On a sinus B, il y a 3 sur 8. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la valeur 3 sur 8, la valeur, et on va calculer le sinus moins 1, c'est-à-dire on va trouver l'angle. Donc on va voir 3 sur 8 par exemple. On va essayer de trouver 22. Donc on a sinus ou 38. Donc on a 3 sur 8. 3 sur 8, 3 sur 8, c'est quoi? 3 divisé par 8, c'est 0,375. Donc je vais essayer de trouver l'angle dans quoi? Dans le sinus, pardon. Le sinus égale à 0,375. Je vais trouver l'angle dans le sinus égal à 0,375. Donc voilà, radin diraka, second, donc sinus moins 1. Donc radin diraka, la sinus moins 1, et on va avoir l'angle. Regardez, voilà notre angle, presque 22 degrés. Il y a dit le B, c'est presque 22 degrés. Donc voilà, donc on va passer à une autre activité. Ici, regardez comment on utilise ces choses-là. C'est-à-dire, si on nous donne l'angle, regardez, on a l'angle 40 degrés, et on nous donne et la distance BH. Donc regardez, on a de la distance de B jusqu'à H, et n'oublions pas qu'ici on a un triangle rectangle en H. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer la hauteur AH de l'arbre. La hauteur AH, on veut la calculer. Donc regardez, donc il faut trouver un lien. خاصنا نلقى واحد العلاقة بيناتهم بين AH ou BH ou 40. Nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le côté opposé d'un angle, c'est un angle aigu. Le côté opposé sur le côté adjacent, c'est tangente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer tangente de 40 degrés. C'est ça ce qu'on va faire. Donc, on va calculer tangente de 40. Voilà 40 degrés. Donc, je vais voir tangente. Il y a tangente. Tangente de 40, c'est 0,83. La tangente. Je peux dire 0,8. N'akhdir deux chiffres. Un seul chiffre après la virgule. Donc, je peux dire tangente, on peut écrire, on a tangente 40 degrés égale à quoi? Égale à 0,8. Ça y est. Donc, et je vais utiliser notre définition de tangente. Regardez, on va dire tangente en utilisant les relations dans ce triangle-là. On va dire tangente ABH. C'est quoi tangente ABH? En utilisant les relations. C'est AH sur BH. AH sur BH. Mais tangente, c'est 0,8. Donc, je peux écrire donc AH sur BH égale à 0,8. Je vais remplacer BH par sa valeur. Donc, on aura AH sur 20 égale à 0,8. Donc, AH égale à quoi? À 20 multiplié par 0,8. Et si on fait les factures, les calculs, donc on a 2 fois 0,8, ça va donner 1,6. Mais fois 10, parce que si vous multipliez par 0,8, c'est comme si vous multipliez par 2 et par 10 aussi. 2 fois 10 fois 0. Donc on va écrire 16 mètres. AH, la hauteur de l'arbre, c'est 16 mètres. Tout simplement. Regardez, voilà l'activité maintenant 3. Donc pour ce qui concerne l'activité 3, qu'est-ce qu'on a?
on va trouver les relations trigonométriques fondamentales, c'est-à-dire SSIA. Ce sont très très importants ces relations-là. La première, on va montrer que sinus alpha, n'oublions pas aussi que cos alpha, on l'a vu l'année dernière. Et on va le reprendre ici. On a sinus et cosinus, ils sont entre 0 et 1. Pourquoi? Sinus alpha, c'est quoi sinus alpha? On sait que sinus alpha, voilà alpha. C'est quoi sinus? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. AC sur BC. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'hypoténuse, c'est le côté le plus long, si vous voulez, ou bien le plus grand. Donc, or, AC, il est inférieur à BC dans n'importe quel triangle. Le côté, ou bien l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand. Or, AC est inférieur à BC, donc, on sait que si le numérateur est inférieur au dénominateur, alors le quotient, ou bien la fraction, il est inférieur à 1. Donc, on va dire, donc, sinus alpha est inférieur à 1. C'est-à-dire, A sur BC, il doit être inférieur à 1. Mais n'oublions pas que sinus alpha, il est aussi supérieur à 0, parce qu'on a deux nombres positifs. Un nombre positif sur un nombre positif, ça va être positif. Quoi encore? Cosinus, la même chose. La cosinus de ABC, c'est quoi? C'est AB sur BC. AB inférieur à BC, donc on aura le même résultat. Donc le sinus et cosinus, ils sont tous compris entre 0 et 1. On va voir la deuxième question. Pour ce qui concerne la deuxième question, qu'est-ce qu'on va dire? Cosinus alpha, regardez. Cosinus alpha au carré plus sinus carré alpha. Regardez, c'est très important. Regardez, cosinus carré alpha. C'est quoi cos alpha? Regardez, ce alpha-là. Donc, ici, on parle dans le cas général. Donc, on n'a pas les mesures, etc. Donc, les résultats, en général, il faut retenir ça, bien sûr, après, parce que on aura des résultats qui sont en général. Égal. Cosinus alpha. On a dit cosinus alpha, c'est AB sur BC. Regardez, AB sur BC au carré plus sinus alpha. Sinus alpha, c'est AC sur BC. Le tout au carré. On aura quoi? AB au carré sur BC au carré. Les puissances, AC au carré sur BC au carré. Égal à quoi? AB au carré, parce qu'ils ont le même dénominateur. AC au carré sur BC. Donc, et c'est quoi ça? C'est quoi AB au carré plus AC au carré? D'après Pythagore, donc c'est BC au carré. Donc, on aura égal. Donc, égal, je vais continuer ici, égal 1 à BC au carré sur BC au carré. Et c'est quoi BC au carré sur BC au carré? Égal 1. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que cosinus au carré alpha plus sinus au carré alpha égale à 1. Donc, dans n'importe quel triangle rectangle, le cosinus au carré d'un angle aigu plus son sinus au carré, le même angle, doit être égal à 1. Troisièmement, la troisième question, on va montrer que tangente alpha est égale à sinus alpha sur cosinus alpha. Donc, regardez, je vais commencer par sinus alpha sur cos alpha et je vais essayer de trouver tangente alpha. Regardez, on a sinus alpha sur cosinus alpha. Regardez bien. C'est quoi sinus alpha? Sinus alpha, c'est AC sur BC. Regardez, AC sur BC. Sur, c'est quoi cosinus alpha? C'est AB sur BC. AB sur BC. Donc, ça, c'est le quotient de deux nombres. Si vous voulez, les nombres rationnels qu'on a vu l'année dernière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? AC sur BC fois AB. Pardon. Je multiplie par l'inverse. BC sur AB. Je simplifie par BC et on aura AC sur AB. Et AC sur AB, ce n'est que tangente alpha.
Donc, égal à tangente alpha. Donc, ça, c'est un résultat à retenir aussi. C'est un lien. Ici, on a trouvé un lien qui relie entre alpha, cosinus alpha et sinus alpha. Ici, on a trouvé un lien qui relie entre, ou bien une relation qui relie entre les trois. C'est-à-dire, lorsque vous avez sinus alpha, alors sur cosinus alpha, ça va être égal à tangente alpha. Tout simplement. On passe au suivant. Donc voilà. Donc si vous avez la x, la mesure, ça c'est le résumé de notre le résultat de l'activité. Si vous avez x, la mesure en degrés d'un angle aigu, alors x, si vous voulez, cos x, il est entre 0 et 1, et sinus x aussi, il est entre 0 et 1. Et x aussi, la mesure d'un angle aigu, on a aussi ce résultat-là, c'est quoi? Cosinus au carré plus sinus au carré égale à 1. Et tangente x, c'est sinus x sur cos x. Donc, ce sont des relations fondamentales à retenir. Donc, regardez, l'activité 4, ce n'est qu'une application de notre résultat, de ce qu'on a vu maintenant. On a sinus alpha, c'est 2 sur 3, et on va déterminer cosinus alpha. Comment, à partir de sinus alpha, je vais déterminer cosinus alpha. Donc, bien sûr, ici, on va utiliser notre résultat, puisque alpha, c'est la mesure d'un angle aigu. On va dire, on a, regardez, cosinus alpha au carré plus sinus carré alpha égale à 1. Donc, à partir de cette relation-là, je vais remplacer sinus alpha par 2 sur 3 et je vais déterminer cosinus alpha. Donc, je peux dire, avant de remplacer, je peux écrire cette relation-là comme ce qu'on fait dans le théorème de Pythagore. Cos carré de alpha égale à 1 moins sinus carré de alpha. Regardez, maintenant je peux remplacer, je peux écrire cos carré alpha 1 moins quoi? 2 sur 3 au carré. 1 moins 4 sur 9. Je crée au dénominateur 9 sur 9 moins 4 sur 9. Voilà. Donc on aura cos carré alpha égale à 5 sur 9. Donc cos alpha, c'est quoi? C'est racine de 5 sur... Ah, pardon. Racine, le tout, racine de 5, pardon, racine de 5 sur 9. Cos alpha, je peux simplifier, on aura racine de 5 sur racine de 9, c'est 3. Voilà le cosinus. Je peux encore déterminer le sinus si je le veux. Je peux dire que tangente alpha, si on nous demande tangente alpha, je peux écrire tangente alpha, c'est quoi? C'est sinus alpha sur cos alpha. Donc, c'est quoi sinus alpha? Sinus alpha, c'est 2 sur 3. Je vais le diviser par racine de 5 sur 3. C'est le cosinus. Et je vais avoir 2 sur 3 fois quoi? 3 sur racine de 5. Je simplifie par 3. 2 sur racine de 5. Je peux écrire aussi 2 racines de 5. Je me débarrasse de la racine carrée de 5. Je peux écrire 2 racines de 5 sur 5. Tout simplement. L'activité 5, c'est aussi très très important, les rapports trigonométriques de deux angles complémentaires. Ici, vous savez tous que dans un triangle rectangle, les deux angles aigus, ils sont complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on va nommer par exemple ABC alpha. Et ici, c'est bêta. Un alpha et bêta. Donc, on peut nommer Hedi bêta ou Hedi alpha. Quel est le lien? On sait que alpha plus bêta égale à 90 degrés. Il y a complémentaire. Ou supplémentaire si leur somme, c'est 180 degrés. Donc, on va commencer par la première question. Montrer que cosinus ABC égale à sinus ACB. C'est-à-dire cosinus alpha, regardez, cosinus ABC égale à sinus. Donc, cosinus alpha.
Donc, au lieu de ABC, كنقول alpha. لأن alpha هو je vais supposer alpha هو la mesure ديال ABC ou bêta. Voilà. Donc, غادي نقول cosinus bêta alpha ici dans ce triangle. Ici, on a le triangle. Donc, on va dire cosinus alpha. C'est quoi cosinus alpha? C'est AB. Pardon. Oui, AB sur BC. Le cosinus alpha, les ABC. C'est AB, le côté adjacent sur l'hypoténuse. AB sur BC. Mais n'oublions pas que AB sur BC, c'est aussi le sinus de bêta. Parce que AB, c'est le côté opposé à bêta. Donc, je peux écrire, c'est aussi quoi? Ou bien, je peux écrire sinus de bêta. C'est quoi sinus de bêta? Je peux écrire AB sur BC. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire quoi? Donc, sinus alpha égale cosinus alpha égale à sinus bêta. Quoi encore? De la même façon, bien sûr, si on calcule, par exemple, c'est quoi sinus alpha maintenant? Donc, c'est le cosinus de bêta. Yeah. Donc, on a cosinus de alpha ou هذا. Donc, sinus, il y a sinus alpha. D'une autre part, sinus alpha. C'est quoi sinus alpha? C'est AC, pardon, AC sur BC. C'est quoi cos bêta teni? Cos bêta, d'une autre part, c'est quoi cos bêta? C'est AB, cos bêta. Cos bêta, c'est AC sur BC. AC sur BC. Donc, sinus alpha, je répète, sinus alpha, ou sinus alpha, c'est AC sur BC. Et cos bêta, cosinus bêta, c'est AC sur B. Donc, ils sont les mêmes. Donc, de la même façon, on peut dire sinus alpha égale à cos bêta. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va voir tangente ABC. On va montrer ça. Tangente ABC. C'est toi tangente ABC. Regardez. Tangente AB. C'est quoi ABC? Je peux dire tangente AB. C'est quoi AB? C'est alpha. Tangente alpha. C'est quoi tangente alpha? Le côté opposé, c'est AC. Sur l'adjacent, c'est AB. Vous savez? On va dire tangente ACB. Regardez. Tangente ACB. On va dire, c'est quoi ACB d'abord? ACB, c'est bêta. Donc, tangente bêta. C'est quoi tangente bêta? Tangente bêta, c'est AB sur AC. Par définition, hein? Par définition. Donc, AB sur AC. Regardez bien, vous allez constater que tangente alpha, hein? Regardez, tangente alpha, c'est AC sur AB. Et tangente bêta, c'est AB sur AC. Donc, on peut dire que tangente alpha, c'est l'inverse de tangente bêta. C'est-à-dire, on peut dire, donc, tangente alpha égale à l'inverse. L'inverse, c'est 1 sur quoi? 1 sur AB sur AC. C'est-à-dire 1 sur tangente bêta. Donc, ici, dans cette activité-là, on a trouvé, ou bien on a découvert les relations entre deux angles aigus complémentaires. C'est-à-dire sinus de l'un est égal à cosinus de l'autre et tangente de l'un égale à tangente de l'autre. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est ça, regardez. Voilà ce qu'il faut retenir. Si deux angles aigus sont complémentaires, alors le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Et tangente de l'un est égal à l'inverse de tangente de l'autre. Comme ici, si vous avez alpha plus bêta est égal à 90, alors sinus alpha égale à sinus bêta. Cosinus alpha c'est égal à sinus bêta, et sinus alpha égale à cos bêta. De même, on a tangente alpha est égal à tangente bêta. Je peux écrire aussi tangente bêta, c'est 1 sur tangente alpha. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 2 de notre leçon trigonométrie,
On va voir un résumé de cours accompagné de quelques exemples. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.